Donc on démarre le robot en appuyant sur ce bouton-là, le programme se lance, il cherche le mur, il l'a trouvé, il va chercher à se mettre perpendiculaire. Il est perpendiculaire, il va longer le mur. On va juste le décaler un tout petit peu pour qu'il ait plus de place. Voilà. Donc là il a trouvé le mur. Il va se mettre comme ça. Il relonge le mur dans ce sens-là. Et tous les 80 cm, l'échelle de mesure de tout à l'heure, il vérifie qu'il y ait toujours bien un mur à sa droite. Donc ça va être 1. Donc on le note. Je le fais exprès, je le reprends parce que j'ai plus de place. Je le fais repartir ici. Voilà, on va dire que là c'est la deuxième fois qu'il a fait le programme. Il recommence. Donc là par exemple on va supposer qu'il a fait 3 fois son programme de 3 fois son programme et là il rencontre un nouveau mur. Hop là, le robot s'arrête et nous affiche la valeur. Donc comment marche cet affichage? Pour revenir au robot, en gros ce qu'il a fait c'est il a longé ce mur ici en 3 étapes. Donc d'abord il a fait cette distance là. Après je l'ai repris parce que moi j'ai pas de la place qui reste. Donc je l'ai remis ici. Donc c'est comme s'il avait fait toute cette distance là en le remettant là. Donc il l'a fait une fois, 2 fois et 3 fois. Et il s'est arrêté là parce que là il a vu qu'il y avait un mur, qui était ce mur, comme ça. Donc est-ce que le robot peut afficher la valeur? Évidemment. Donc le témoin de fin de course, il est ici. Ça va être la lettre 2. Donc on appuie sur si on n'a pas eu le temps de voir la valeur parce que ça l'affiche directement quand on est arrivé ici, et ben on recommence en appuyant ici. Donc il clignote une fois, 2 fois, 3 fois. Ça veut dire qu'il a fait 3 fois son étape de 1, 2, 3 et donc il a fait 3 fois 80 cm avant de trouver un mur. Et donc il les a calculés et il nous le dit. Donc si on n'a encore pas vu, bah on appuie sur le bouton, ça rallume la lettre 2 quand ça a fini, etc. Donc une dernière fois pour le plaisir. Et voilà. Donc maintenant, on a la distance, donc c'est 3 fois 80, ça fait à peu près 2,40 m, avec l'imprécision qu'on a bien sûr sur le robot. Et puis une autre imprécision, c'est qu'en gros c'est des plages de 80 cm. Donc faut qu'on part du principe que cette imprécision de 40 cm, ou 80 cm en fonction de comment on le voit, est négligeable par rapport à la taille de la pièce. On cherche à donner par exemple une grosse approximation de la taille de la pièce. Et bien donc, maintenant qu'on a fait ça, on a envie de calculer par exemple cette distance-ci. Et donc, pour le calculer, on a juste à appuyer sur le bouton ici qui relance le programme et qui va chercher un mur. Donc là, par exemple, si on recommence, par exemple, tout à l'heure on a mis le robot comme ça, on va le mettre comme ça pour montrer qu'il se met aussi perpendiculairement. Il s'est mis perpendiculairement, il va longer le mur, il recule, il fait demi-tour, tac, et voilà. Et maintenant il est reparti pour faire sa plage de 80 cm. Là il a parcouru une fois 80 cm. Et là il est dans sa deuxième plage. On fait ici par exemple, tac. Il a parcouru 2 fois 80 cm. Et là, hop, il rencontre un mur. Fin de programme. Il a bien fait 2 fois. Si on regarde ici, on a bien la lettre qui clignote que 2 fois. Et donc on a parcouru cette fois-ci que 1,60 m avant de trouver cet autre mur. Donc on a une pièce qui fait 2,40 m par 1,60 m. Bon, il se trouve que si on refait ça, ça va faire la même chose que ce mur-là. Donc on aura 2,40 m et ici 1,60 m. Voilà. Les fonctions qui ont été intéressantes, c'est que le fait que le robot avance comme ça, donc on l'éteint, le fait que le robot avance comme ça, et tous les 80 cm, il retrouve le mur à droite, ça permet de gérer une pièce qui peut être, par exemple, comme ça. Donc on a une pièce qui va faire ça, et puis qui repart comme ça. Et donc en fait, le robot, il va longer à droite, et donc il va bien nous donner cette distance-là, même si la pièce, elle est pas carrée. Voilà. Et puis après, si par exemple on a une pièce qui a un mur comme ça, et ben le robot va nous donner cette distance-là, il va nous donner cette distance-là, il va nous donner cette distance-là, il va nous donner cette distance-là. Car il se met effectivement perpendiculaire au mur quand il démarre. Donc ça c'est intéressant.
Donc voilà, c'était la vidéo de présentation du projet de l'Evalbot.